Bonjour mes frères et sœurs, Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Parlons aujourd'hui de Noël, du mystère de Noël. La liturgie latine désigne la célébration de la nativité de Jésus par les mots Festum Nativitatis Domini Nostris Jesus Christis, ou en résumé, Dies Natalis Domini, jour de naissance du Seigneur. Fête solennelle de la naissance de Jésus-Christ, Noël est célébré le 25 décembre dans toutes les églises chrétiennes depuis le IVe siècle. Nous pourrons, dans une seconde émission, parler de la date du 25 décembre. Le mystère de Noël s'accomplit en nous lorsque le Christ prend forme en nous. Galates chapitre 4, verset 19. Noël est le mystère de cet admirable échange. Ô admirable échange, le Créateur du genre humain, assumant un corps et une âme, a daigné naître d'une vierge et devenu homme sans l'intervention de l'homme. Il nous a fait don de sa divinité. Dans le mystère de Noël, la révélation de la gloire de Dieu s'est éclairée d'une manière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la créature déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de son royaume. Par la nativité de Jésus, s'accomplit l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque le Fils de Dieu prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. Que signifie célébrer Noël? Célébrer Noël, c'est célébrer la joie de l'avènement de notre salut et de notre rédemption où l'Éternel s'introduit dans notre jour temporel. Célébrer Noël, c'est participer à la nature divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme participe à la vie des dieux. Cela signifie que sans Noël, nous sommes sans la vie des dieux. Célébrer Noël, c'est être arraché au pouvoir des ténèbres pour entrer dans le royaume des dieux. En d'autres mots, si nous ne vivons pas le mystère de Noël, nous demeurons dans les ténèbres et nous n'entrerons pas dans le royaume des dieux. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il s'est fait homme pour nous donner part à sa vie divine. En naissant, le Sauveur du monde nous a fait renaître à la vie divine. Avec l'enfant qui nous est né, commence la création nouvelle, qui est plus merveilleuse encore que la première. Noël nous apprend que Dieu a pris l'initiative de se faire proche de l'homme. À Bethléem, il est venu pour demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps. Noël
est par excellence la fête de la famille, car Dieu, naissant dans une famille humaine, l'a élu comme première communauté consacrée par son amour. Noël est le signe de l'amour de Dieu pour le monde. Jean, en effet, décrit Noël ainsi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que le monde ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Noël est aussi le centre de l'histoire du salut parce que c'est le point vers lequel convergent tous les prophètes, tous les messages de l'Ancien Testament, et que de là répare ensuite l'histoire pour une autre venue du Christ. La fête de Noël au début, au cours des 3 premiers siècles, n'était pas connue. C'était le mystère pascal qui demandait de savoir qui est cette personne qui souffre sur la croix. Puis, les évangélistes commencent à explorer les sources de l'existence du Christ et nous décrivent l'enfance de Jésus. Plus tard, au Moyen-Âge, elle était devenue la fête de l'humanité de Jésus. Saint Bernard puis Saint François d'Assise ont vu Noël comme le moment de l'humilité de Dieu et la crèche est née de cet esprit. Nous pouvons nous soucier dans la foi de faire un peu d'espace dans notre cœur, comme l'a fait Marie dans l'étable, et permettre à Jésus de naître. Cela peut se passer au cours de la réception du sacrement et de la communion, du sacrement de la réconciliation et de la communion, devant la crèche par un moment de réflexion. Cela peut se passer dans le secret du cœur. On n'a besoin de rien pour cela. Il faut seulement que l'homme recueille sa liberté et dise oui à Dieu comme Marie l'a dit. Alors ce sera Noël pour lui et pour nous. L'important pour nous aussi aujourd'hui, c'est dire notre fiat, de dire oui au Seigneur, comme la Sainte Vierge Marie a dit son oui, a prononcé son fiat à l'Annonciation à Nazareth. Jésus pourra s'incarner en nous et nous pourrons le donner à l'humanité. J'aimerais terminer cet enseignement avec le martyrologue de Noël, le chant appelé chant des Calendas. Des siècles sans nombre après la création du monde, quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image, des siècles et des siècles après les déluges, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nues du ciel en signe d'alliance et de paix. Le 21e siècle depuis Abraham, notre Père dans la foi quitta Our des Chaldéens. Le 13e siècle depuis la sortie d'Égypte du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. Environ la 1000e année depuis le sacre du roi David, la 194e Olympiade, le 150e deuxième année de la fondation de Rome, la 42e année de l'empire de César Octavien Auguste. Tout l'univers était en paix. Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, né à Bethléem, fait homme de la Vierge Marie. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Mes vœux pour vous. Frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux Noël. Meilleurs vœux de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde tous la grâce de débarrasser notre cœur de tout péché, de tout attachement aux créatures, de mettre en pratique sa parole afin de concevoir Jésus dans notre âme, ainsi les donner au monde. Seigneur Jésus, malgré nos limites, viens naître dans notre âme.
Sainte Vierge Marie, malgré notre indignité, obtiens-nous la grâce de concevoir Jésus et de le donner au monde par une vie sainte. Amen. Joyeux Noël à vous tous, mes frères et sœurs.